Allez, bonjour à tous. Comment que c'est? Bien ou quoi? Aujourd'hui, on va regarder un petit peu la caméra thermique, voir comment ça marche et surtout comment les guêpes elles arrivent à rentrer, gratter, se délecter, non pas se délecter, mais tout du moins elles vont gratter, gratter, gratter et faire leur trou, faire leur nid et dégrader le mur. On va regarder tout ça, on va aller ensemble, je vais vous emmener là-haut. Allez, c'est parti, venez avec moi, let's go. Et bienvenue sur la chaîne de Robin Probable, bien entendu, on s'abonne. Moi je vais venir. Ma petite caméra. On a pris la petite mallette pour aller voir le mur et les dégâts qu'elles ont fait. Je baisse la tête parce que des fois je me cogne chez les gens, je la laisse tomber. Déjà que j'ai plus de cheveux, mais après ça sera la fin. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va faire aussi les super-héros, on va voir les super-guêpes qui font des super dégâts dans les murs. Alors, nous voici dans la chambre. Là, du coup, je vais utiliser tout simplement une petite caméra thermique. Voilà. D'ailleurs, si vous en voulez, la FLIR, là, elle est très bien. C'est suffisant. N'allez pas mettre 1000 € dans une caméra. Ça sert à rien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va constater? Là, en fait, on a de la guêpe qui s'est entendue très facilement dans la zone là. Hop, par ici. Et si on tend l'oreille, vous devez les entendre gratter un petit peu. Enfin, je vais vous passer cette période là. Du coup, voilà, d'après vous, tiens, petite question. Est-ce que ça serait de la guêpe germanique ou de la guêpe commune, juste là? Mettez-le en commentaire, n'hésitez pas. Comme ça, on va aller voir après sur le toit ce que c'est exactement. Donc, du coup, vous voulez voir ce que ça donne un petit peu le nid? Eh bien, si on regarde la caméra de plus près, est-ce qu'on va bien le voir? Toc. Allez, bingo, il est là. Là, on le voit très clairement. Le nid de guêpe. Voilà. À l'œil nu, ça se voit beaucoup mieux. Mais bon, vous le voyez quand même juste là. C'est pas mal. Hop, donc, il est situé ici. Et ça correspond là où on entend. Donc là, moi, ce que je vais faire, vous avez la possibilité d'aller le voir directement depuis le toit, donc je vais vous emmener avec moi. On va aller voir ça de plus près, donc du coup accrochez-vous. On va monter et on va regarder ce qui se passe. Oh bah du coup ils sont beaux les petits hortensias là. Vous avez vu ça, hein? Les fans de plantes là. Moi j'adore les hortensias. Enfin bon. Allez. Tiens regarde, il y a les sportifs là. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon chance. Bon courage surtout. C'est le Tour de France qui vient de passer. Ça dit quoi là? Ça dit que ça rentre. Ah bah voilà, ça rentre au niveau de l'angle, là. De l'angle de la gouttière, on le voit facilement, on le voit très clairement. Et le nid, vous avez vu certainement la localisation dans la chambre. Donc là, il y avait la chambre. Nous, on a regardé, on a trouvé le nid ici. Voilà, à la caméra thermique. Donc, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder par là. Et je sais très bien que je vais tomber dessus tout de suite. J'adore quand tu ouvres les toitures et que tu découvres qu'il y avait quoi. Je pense de la fouine ou quelque chose d'autre qui se baladait. Parce que quand il y a des galeries aussi importantes que ça ne trompe pas du tout. Les coquines. Bon, du coup, j'ai détuilé quelques petites tuiles, bien entendu, et regardez sur qui je tombe. Bonjour la guêpe, ça va? Bon, alors pour ceux qui se posaient la question, et pour les gagnants des commentaires, si jamais il y en a, eh ben, c'est de la guêpe germanique, voilà. Donc en effet, attention, quand ça pique, ça picote, hein. Donc là, elle pourrait presque voler avec mon doigt tranquillement. Allez, file, c'est bon. Du coup, comme je vous expliquais, elle rentre bien entendu en masse ici, bien en dessous du zinc là, et ensuite du coup elles vont marcher jusqu'à atteindre leur zone qui les intéresse, c'est-à-dire là où la reine a commencé son nid à peu près au printemps. Donc bah là, le nid, je vais peut-être essayer de vous le montrer, je vais déjà traiter la zone.
le nid directement. Et une fois que ça sera fait, on sera plus tranquille pour travailler parce que l'air de rien, disons qu'elles sont pas forcément fans que je sois là. Et elles me le font comprendre à leur façon. Et je le comprends aussi. Bon, elles commencent à sortir tout un petit peu là, donc calmez-vous les filles. Calmez-vous, calmez-vous. Tout va bien se passer, hein. C'est juste une petite passe. Voilà, donc du coup là, hop, petite injection directement, hop, dans le nid. Pour être tranquille, déjà ça va calmer la plupart. Et ensuite du coup... Oui, je comprends que vous ne soyez pas d'accord. Je le comprends, mais bon, vous faites des dégâts. C'est toujours pareil, hein. Donc ces guêpes-là, à ne pas confondre avec la guêpe poliste. Guêpe poliste qui va souvent se nicher sur les tuiles qui sont juste là, ou tuiles de rive, enfin vraiment tuiles de fêtage. Toute la zone là, fêtage et tuiles de rive. Donc là, ces guêpes-là, vous pouvez les laisser, hein. Franchement, ça pose aucun problème. C'est très intéressant en plus, donc du coup, voilà. Vous les laissez tranquilles, elles vous feront rien, sauf si des fois elles sont dans les boîtes aux lettres. Bon bah si c'est dans les boîtes aux lettres, c'est pas cool, parce que ça peut piquer. Mais quand c'est là, tu laisses. Et par contre, vous voyez cette guêpe-là, elle fait des dégâts. Donc vous aurez compris, c'est de la guêpe germanique, pour la plupart du temps d'ailleurs. Non pas parce que nous on est en Lorraine et très à côté de la frontière. Voilà la bête. Là normalement tu dois bien voir que le nid il est là. Belle activité, n'est-ce pas? Mais tu vois les guêpes, là j'ai mis la petite combinaison, la vareuse. Des fois tu te demandes si ça serait pas plus mal de partir sur autre chose, hein. Bon là du coup vous avez, ah oui pour information, vous voyez les anciennes habitations qui ont un pare-vapeur, bon c'est des anciens mais ça s'effrite maintenant. C'est-à-dire qu'il faudrait tout changer et mettre les nouvelles technologies de pare-vapeur qui sont ultra résistants même dans le temps, qui se désagrègent pas du tout parce que là en fait ça sert plus à rien. C'est complètement cassé. C'est un sac à patates là, regardez le sac à patates des supermarchés. Maintenant on laisse agir tranquillement et d'ici quelques jours, il n'y aura plus rien, ça sera tout bon. Voilà. Allez, du coup, moi je vais tout retuiler, je vais refermer tout ça. Elles vont toutes re-rentrer dans la colonie et ça sera tout bon, ça sera réglé. Je vous laisse profiter du paysage, j'adore. Vous voyez, hein, je fais un métier d'extérieur, des fois d'intérieur, mais toujours avec des super horizons à voir. Bah là, il y a plein de petites bêtes là qui volent, je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Depuis qu'il a fait beau et qu'il pleut un petit peu, ça c'est top. Allez go. Ouh là là. Ah là il a fait chaud, hein. Oh là là la teuté. Aïe. Allez remballe ça toi. Bon allez c'est bon c'est fini. J'en ai terminé. Le nid de guêpe est traité, ça c'est ok. Le point à retenir c'est toujours pareil. Faites attention les allers-retours. Ok ça vous le savez, il n'y a pas de problème. Mais surtout les grattements. Ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le mur. Les gens ce qu'ils pensaient c'était une fuite d'eau parce que vraiment à chaque fois c'est pareil. Ils pensent que du coup il y a une fuite d'eau, ils entendent des comme si je sais pas comme si qu'il pleuvait, c'est vraiment le terme qui revient souvent, comme si qu'il y avait une pluie qui tombait régulièrement comme ça. Mais là c'est pas le cas. Donc du coup c'était des guêpes. Et l'autre possibilité souvent qui revient c'est du rongeur. Oh, j'entends un petit peu grouiller, gratter, machin. Ça s'amplifie de jour en jour. Et bah oui, c'est normal. Ce sont des guêpes qui grandissent. La population grandit, donc du coup les ouvrières sont de plus en plus nombreuses. Et qui dit plus en plus nombreuses dit gros dégâts par la suite. Voilà. Bon voilà, vous avez compris un petit peu le sujet. Vous êtes sensibilisés. D'ailleurs, si ça vous est arrivé déjà un problème comme ça, vous vous êtes dit tiens, j'entends des gouttes d'eau dans le mur. Ah bah c'est pas ça, ni de la pluie. C'était autre chose. Donc moi j'en ai terminé, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la petite vidéo si ça vous a plu bien entendu. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye.